Bienvenue dans Journal de bord. Pensé comme un journal intime, ce podcast donne la parole à des jeunes et des moins jeunes, des célibataires, des couples, des banlieusards et des provinciaux. Leur vie ne se ressemble pas et pourtant, tous racontent un événement qui a chamboulé leur existence. Un ennui dans tous les sens du terme qui les a poussés à se questionner et se dépasser. Voici le portrait de ces ennuyés de la vie. Ma rencontre avec Julien, elle s'est faite très jeune. Moi, j'habitais en Bretagne, à Concarneau. Lui venait en vacances avec ses parents et il s'est avéré qu'il avait un appartement juste à côté du mien. On avait entre 12 et 13 ans. Juste en bas de chez nous, c'était un collège-lycée, donc il y avait un terrain de basket que tout le monde pouvait aller. Donc Julien, quand il venait en vacances d'été, les 2 mois d'été, il allait jouer au basket en bas. Et un jour, je suis avec une copine, on rentre chez moi et puis je vois ce bel homme jouer au basket. Donc j'avais un chien que je détestais promener. Et ben bizarrement, j'adorais le promener l'été. Je promenais le chien en bas et c'est comme ça qu'après on a fait connaissance. Lui il traînait avec des gars qui étaient de mon collège. Donc en fait, on s'est connus comme ça et puis chaque été après on se voyait, on allait à la plage ensemble, on allait au cinéma, on faisait des activités, on allait se promener dans la ville close, enfin bref. Après moi j'avais plein de problèmes familiaux. Donc dès qu'ils étaient là, ils faisaient en sorte aussi que je sorte beaucoup de chez moi. Ils venaient me chercher en bas de chez moi, ils m'appelaient. Ensuite, on s'est un peu perdu de vue, parce que moi, avec mes problèmes familiaux, je suis partie de Bretagne. Donc on correspondait quand même par lettres, à l'époque, où je donnais un peu mes nouvelles. Quand je suis revenue à l'âge de 18 ans, je l'ai pas revu tout de suite. Je l'ai revu quelques mois après, un été, je me balade et je tombe sur sa sœur. Et du coup, ce qui se passe, elle me dit « Ah, mais tu fais quoi ?» Donc on a passé l'après-midi ensemble à la plage. Donc là, j'ai revu Julien. J'ai vu que j'étais en fait toujours amoureuse de lui, parce que j'étais amoureuse de lui à l'époque. Je mettais ses initiales partout dans mes cahiers d'école. Et après, ça a été très très vite, parce que on a passé la soirée ensemble. Moi, j'étais en famille d'accueil et je suis pas rentrée. Je leur ai dit que je rentrais pas. Et du coup, j'ai passé la nuit chez eux et j'ai passé 15 jours chez eux. Et puis, ça a été très rapide. Au bout d'un mois, j'avais des symptômes un peu bizarres. Et j'ai ma copine qui était préparatrice en pharmacie qui m'a pris un test de grossesse. On a été faire ça dans les toilettes d'un bar et je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Moi, je savais pas que c'était des symptômes de grossesse, mais ma copine qui était préparatrice en pharmacie voyait souvent en fait des jeunes femmes venir chercher des tests et c'est très bizarre. En fait, j'avais mal aux ongles. J'avais mal quand je posais mes mains. J'avais hyper mal. Alors après, moi, j'ai jamais été très bien réglée, j'ai toujours eu des problèmes. Donc du coup, je me fiais pas à mes règles. Mais par contre, ouais, j'avais extrêmement mal aux extrémités des doigts. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais ça peut être un des symptômes. Moi, je trouvais ça très bizarre. Mais a priori, quand j'ai fait le test, j'ai eu les 2 barres directes. On s'est mis ensemble le 20 juillet 97. Et le 27 juillet 97, j'étais enceinte. J'ai flippé, j'ai eu très peur. Puis après, ça a été un peu le parcours du combattant. Parce que je lui ai dit, je lui ai appris que j'étais enceinte. C'était bien sûr hors de question qu'on le garde, on avait 19 ans. Ça faisait 1 mois qu'on était ensemble. Et puis, on a été, du coup, moi j'avais vu ma gynéco, on a vraiment vérifié avec une échographie, une prise de sang, comme quoi j'étais bien enceinte. Et en fait, on a tout préparé pour un avortement. Elle m'a préparé tout le dossier pour que je puisse aller à l'hôpital. Donc j'ai toujours le dossier où c'est marqué IVG, avec l'échographie du bébé et tout. Et pour elle, c'était ok, en fait, il y avait pas de problème là-dessus. Donc on a été avec Julien à l'hôpital à la Hennec à Quimper. Et là, on a passé toute une journée de batterie d'examen. Donc on m'a fait une échographie. Et là, la dame, l'infirmière, je pense que c'était une infirmière ou une gynécologue, je sais pas trop. Elle m'a tourné en fait le monitoring et elle m'a montré en fait cette espèce de petit poids en fait qui bougeait. Et elle me dit, en fait, ça c'est le cœur de votre bébé. Dans 1 semaine, vous allez tuer votre enfant. Donc, après c'est compliqué. Parce que normalement, elle n'a pas le droit de faire ça. C'est genre, tu vas tuer un enfant. Bah oui, mais tu connais pas les circonstances. Donc voilà. Donc c'était vraiment, c'est ici que j'ai eu des soucis. Julien, en plus, lui, c'était prévu, c'était pas prévu que je tombe enceinte. Donc lui, il partait, il retournait sur Paris, et il partait avec ses copains en vacances, à Biarritz. Et entre-temps, du coup, moi, je devais me faire avorter. Donc j'étais toute seule. Alors heureusement que j'avais ma famille de cœur qui, eux, étaient au courant et tout. Et moi, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. J'ai ma grand-mère maternelle qui est tombée à ce moment-là. J'ai été la visiter à l'hôpital, qui était en semi-coma.
et qui est morte juste après. Et en fait, quand j'ai été à l'hôpital, donc moi, ça faisait 3-4 jours déjà que je dormais chez les parents de mes amis, là, parce que je voulais pas le dire à ma famille d'accueil, ça se passait très mal chez eux. Donc je dormais chez eux, je dormais même dans son lit avec la maman de mon ami. Ils m'aidaient parce que j'étais vraiment que des crises d'angoisse, hein, j'étais pas bien. Et puis quand j'ai été voir ma grand-mère, en fait, je lui ai fait un bisou, je lui ai dit que j'étais enceinte, et je lui ai dit qu'elle allait être arrière-grand-mère. Et en fait, j'ai été enlever mon rendez-vous, vu que c'était dans le même hôpital. Après, j'ai appelé Julien et je lui ai dit que je l'avais pas fait et que je le ferais pas. Il est revenu en Bretagne. Donc là, ça a été des pleurs, ça a été compliqué. Lui, il voulait que je me fasse avorter. Moi, je disais que je voulais plus. Je lui ai dit que de toute façon, s'il voulait reconnaître cet enfant, il y avait aucun problème, que ce serait son enfant, que je renie pas. Que je l'oblige pas à être père non plus, je comprends, il a 19 ans, il habite chez ses parents, on habite à 600 km l'un de l'autre. Je voulais pas lui imposer parce que je lui ai pas fait un bébé dans le dos, c'est arrivé, c'est un accident. Hein. Après, comme je dis toujours, c'est un accident, mais c'est un bébé de l'amour, parce qu'on l'a fait vraiment avec amour, parce que vraiment, on s'est aimé tout de suite. En fait, moi je l'aimais depuis longtemps, mais lui il m'a avoué qu'il avait déjà eu des vues sur moi, quoi. Sauf que heureusement, on n'a rien fait avant et du coup, ça a pu se concrétiser après. Et en fait, Julien a eu la phrase écoute, je t'aime, j'assumerai, j'aimerai ce bébé. Elle me l'aurait pas montré, ça aurait pas fait plein de choses dans ma tête. Je l'aurais fait et un mois, je pense que j'aurais pas eu besoin de curetage. Enfin, ça aurait été par cachet et ça aurait pu passer. Je pense pas que c'est pas anodin, mais ça aurait pu passer. Je pense que ça m'a fait plein de choses dans ma tête. Et puis je me suis dit, je suis peut-être sur cette terre pour quelque chose. Vu que j'étais rien pour personne. Donc je me disais peut-être que mon rôle, en fait, c'est ça. C'est d'être mère. C'est d'avoir mon propre enfant et de lui donner tout ce que moi j'ai pas eu, tout ce que... Je me suis dit, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça que je suis là. Après, il y a d'autres choses que ça engendre, parce que comme on n'habitait pas ensemble, moi j'étais en famille d'accueil, j'étais obligée de voir c'était mon éducatrice, parce que j'étais en train de préparer mon départ de ma famille d'accueil. Donc là, je lui apprends que je suis enceinte. Je lui apprends que du coup je vais venir vivre à Boulogne avec Julien, que je pars de Concarneau. Et là, elle est pas d'accord, parce que psychologiquement et physiquement, j'étais pas apte. Je faisais 6 de tension, je faisais 46 kilos. Et je partais d'une famille où ça allait très 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 mal. Donc elle avait qu'une peur, c'est que je revienne dans une famille où je me retrouve encore dans une position où je suis loin de tout le monde. Enfin, de toute façon, j'étais loin de tout le monde, mais où j'ai vraiment plus personne et je retombe dans un truc néfaste. Donc en fait, on a laissé passer 3 mois. Elle a été d'accord pour que je vienne passer 15 jours ici. Entre-temps, je suis partie de ma famille d'accueil. Et en fait, ses parents m'ont hébergée dans l'appartement qu'ils avaient eux. Donc ça s'est bien passé, il m'a montré j'ai connu ses copains, sa vie d'ici. Et puis quand je suis rentrée, mon éducatrice voulait savoir comment ça se passait ici. Et puis je lui ai dit que du coup j'allais venir habiter à Boulogne. Et pour elle, c'était... elle n'était pas encore complètement OK. Ce qu'elle voulait voir, c'est en fait, elle voulait parler à Julien. Parce que j'étais en contrat jeune majeur, j'aurais pu avoir un appartement, mais comme psychologiquement j'étais pas apte, vu que il m'était arrivé des choses avant, je pouvais pas vivre seule. Je pense que je me serais pas assumée et j'avais qu'une idée en tête, c'était de mourir. Je me laissais mourir complètement. Donc elle voulait pas me remettre dans un état où j'allais être encore en souffrance ou avec des gens qui allaient encore me faire du mal et encore dans un truc de perversion en fait, parce que c'était vraiment ça. Et elle a voulu parler avec Julien, c'était un gamin quoi, on avait 19 ans. Je me souviendrai toujours, Julien il dit j'y vais parce qu'elle a envie, ça lui plaisait pas trop. Et je lui dis oui mais c'est le seul passage pour que je vienne habiter ici, parce que lui il était hors de question d'habiter en Bretagne, donc c'était à moi de bouger. Et moi j'avais pas d'attache, j'avais plus personne, ma grand-mère était morte, voilà. Et donc elle lui a posé des questions. Julien il était le genre d'adolescent sur sa chaise qui est sur juste les 2 pieds à l'arrière, il répondait un peu nonchalant comme ça. Oui je vais prendre soin d'elle, bien sûr que je vais m'en occuper, oui. Il rentrait de l'armée, il avait fait 10 mois d'armée, donc il était en année sabbatique. Et je vais trouver un travail, je vais recommencer à bosser, je vais assumer ma famille.
Ça a fini qu'elle a donné son autorisation et ce qu'elle a fait, c'est que pendant les 3 mois quand je suis arrivée à Boulogne, j'ai touché les parents isolés. Elle a dit même si j'étais en couple avec Julien chez ses parents, elle dit à quoi que ce soit, je pouvais faire un retour en arrière. Je pouvais revenir. Du coup, ça me faisait gagner 3 mois d'argent parce que j'avais aucune rentrée d'argent. Que je pouvais mettre un peu d'argent de côté si j'avais un pépin et que je pouvais rentrer en Bretagne. On m'aurait trouvé peut-être un foyer ou je sais pas, mais c'était une porte de sortie. Et au bout de 3 mois, on s'est déclaré comme quoi on était ensemble. Lisa est née le 19 avril 1998. J'ai donc perdu les os à 4h du matin. J'ai été donc transportée à l'hôpital en voiture et j'ai accouché à 13h15 sous péridurale avec une petite épisiotomie. Tout s'est très bien passé. En fait, quand t'accouches après, déjà t'es chez toi avec ton bébé. Et pour la place en crèche, en fait, c'est, on va dire, au bout de 3 mois de l'enfant, c'est l'âge légal pour aller en crèche. Et j'ai demandé une place en crèche assez rapidement, justement pour trouver du boulot, un travail alimentaire. J'ai pas de diplôme, j'ai même pas le brevet des collèges, donc même s'il fallait faire caissière ou femme de ménage, y a pas de sous-métier. J'avais besoin de nourrir mon enfant. Du coup, j'ai demandé une place en crèche que je n'avais bien sûr pas. J'ai obtenu, c'était de la halte garderie, mais quand Lisa elle avait 10 mois. Avant ça, j'avais rien. Julien, il était boulanger à l'époque. Il faisait des missions d'intérim en boulangerie. Et moi, je gardais la petite. Parce que je pouvais, mes beaux-parents, ils avaient 42 ans, ils travaillaient. Tout le monde était actif. Donc je pouvais faire garder la petite par personne. Ça a duré 1 an. Et j'ai pété un câble. Je suis allée à la mairie en disant, mais en fait, nous, on peut pas vivre avec que des mi-temps. Enfin, c'était pas possible. Je peux pas trouver d'appartement si je suis qu'un mi-temps. Je cherchais un appartement. Je vivais chez les beaux-parents. Il y a quand même un conflit de génération, c'est pas évident. T'es pas chez toi, t'as un enfant. Moi, j'arrive déjà c'était compliqué. Je retourne dans une famille où voilà. Ça fait beaucoup. En fait, j'étais pas moi-même. Enfin, il m'a fallu plusieurs années pour être la personne que je suis parce que t'habites pas chez toi. C'est les parents de ton conjoint qui te nourrissent. Parce que, le seul argent qu'on avait, par contre, il nourrissait pas Lisa, c'était moi qui prenais à manger, je trouvais ça plus normal. Je faisais les courses une fois de temps en temps à mes beaux-parents, comme on donnait pas de loyer. Et puis par contre, tout ce qui était couches, soins, bouffe, vêtements, bien sûr qu'ils offraient des vêtements à leur petite fille, mais je voulais assumer complètement ma fille, c'était pas à eux de l'assumer. Donc j'ai pété un câble à la mairie de Boulogne, j'ai eu des mots très forts, j'étais très très en colère, parce que je disais, je comprends pas, elle va avoir 2 ans, j'ai toujours pas de place en crèche. Moi, je peux pas travailler à plein temps si je peux pas faire garder mon enfant. Je peux pas aller travailler avec un enfant sous le bras. Et c'était pas faute de faire des entretiens d'embauche un peu partout. Le problème, c'est que je pouvais pas. Et tout s'est goupillé. D'un coup, Julien, il a un de ses copains qui lui dit il y a un temps plein en tant que chauffeur-livreur dans le 12e chez Renault. Il cherche un gars. Il en avait marre aussi d'être boulanger parce que c'était pas compatible avec une vie de famille, c'était compliqué. Et moi, pareil, un copain à Julien, son père était un des clients, et ils montent une cellule des correcteurs sur des notices d'utilisation de voitures. Renault toujours, parce qu'avant Boulogne c'était Renault, Et ils cherchent des gens sans compétences, ils vous forment complètement, va postuler. Donc je vais postuler, et j'ai vraiment eu de la chance, c'est que je suis tombée sur mon futur chef, qui, je sais pas, il a senti quelque chose chez moi et il m'a dit je vais faire un coup de poker et je suis sûre que je vais jamais être déçue avec toi. Et il m'a embauchée et ils m'ont formée et je suis devenue maquettiste et je faisais les notices d'utilisation de voitures Renault et Citroën. Et donc du coup tout s'est goupillé, j'ai été prise à plein temps, Lisa a eu sa place en crèche et Julien il était à plein temps au Garage Nation. Et c'est comme ça qu'après on a pu avoir l'appartement, après on a réussi à faire notre petite vie quoi. La vie de couple on en a pas trop eu pendant les 4 ans qu'on était chez ses parents. J'avais plus l'impression d'être la sœur de Julien que sa femme. C'était compliqué parce que il y avait le conflit de génération. Les parents, si on s'engueulait pour une broutille, parce que ça arrive comme tout le monde, les parents, ils prenaient toujours son parti, donc je pouvais rien dire. Ma fille, c'était leur seule petite fille, donc je pouvais pas la gronder, c'était compliqué. Je pouvais pas la laisser pleurer quand elle était bébé,
Donc elle a mis 4 ans à faire ses nuits, parce que comme ils travaillaient le lendemain, leur chambre elle était derrière. Donc si elle pleurait, eux ils travaillaient le lendemain, ils étaient fatigués. Donc du coup je la prenais sur moi, ou je lui tenais la main, ou j'étais hyper esclave de mon enfant. C'est pas de la faute de Lisa, c'est pas de la mienne, c'est la faute du contexte. Mais c'est sûr que ouais, c'était pas facile. Donc la vie de couple, on l'a eu vraiment quand on a vécu que tous les 3. Et tous les 3, on a commencé à prendre nos marques. Déjà Julien il a mis Léola, et du jour au lendemain Lisa l'a fait ses nuits toute seule. Et après, du jour au lendemain, on a trouvé le petit rituel où on a dit une petite phrase tous les soirs. On faisait un bisou, on racontait l'histoire, on disait sa petite phrase fétiche, et elle faisait dodo toute seule. Elle est restée hyper longtemps, jusqu'au jour où, un soir, on n'a pas dit la phrase, on a trouvé ça bizarre, et puis j'ai dit je vais pas lui rappeler, et ça s'est terminé. Je pense qu'elle avait besoin d'être rassurée, étant donné qu'on a été collés dans la même chambre pendant 4 ans. Après, la vie, on a fait la vie de parents, hein. Julien travaillait beaucoup, donc j'étais beaucoup toute seule avec lui, avec elle je veux dire. On faisait les courses toutes les deux, on allait se balader tous les deux. Il travaillait beaucoup le samedi, donc le dimanche il avait pas envie de bouger. Donc moi j'emmenais Lisa au parc, on allait faire du poney, enfin on faisait toutes les activités, on bougeait tout le temps en fait, tout le temps. Une relation hyper fusionnelle, très très fusionnelle, qu'elle a eu moins avec son père. Elle prenait le bon côté pour rigoler, tout ça. Moi j'avais tout le côté où il fallait faire la douche, les devoirs, la bouffe. Elle en voulait à un moment à l'adolescence à son père parce qu'elle disait qu'il n'était pas suffisamment là. Mais bon, lui il travaillait beaucoup pour avoir un peu plus d'argent. Elle a fini par le comprendre après, mais il disait mais tu veux des chaussures à tel prix, faut que papa puisse te les payer. Du jour où on l'a eu, Julien n'est plus sorti. Moi j'avais pas d'amis ici, j'avais personne, hein. Personne, aucune famille, j'avais personne. Donc moi, de toute façon, sortir avec qui Voilà. Donc je passais mon temps avec elle et tout a tourné toujours autour d'elle, toujours. Je vais presque dire jusqu'à temps qu'elle parte de chez nous. Hein. Lisa, elle est partie, donc c'était en 2000, après le confinement, 2019. Ouais, c'est ça, 22 ans. Quand ils nous ont dit qu'ils voulaient partir, j'ai dit t'as raison. En fait, tu fais pas ta vie pour vivre avec tes parents, c'est pas parce que je voudrais que tu restes ici, fais ta vie quoi. Et je dis par contre t'as le droit de te planter et de revenir à la maison. Il y a aucun problème. Si c'est demain, après-demain, dans 10 ans, ne te mets pas en danger encore une fois, en galère, tu sais qu'on est là quoi. On est là, on sera toujours là pour toi et on te jugera pas. Et en fait, essayer de faire les choses, si t'y arrives pas, c'est pas grave. On était tellement fusionnels qu'elle me racontait tout. Donc je savais tout ce qui se passait. Je savais vraiment tout. Elle m'a jamais rien caché. Ouais, elle a dû me cacher 2-3 petits trucs parce que je pense qu'elle devait avoir son jardin secret. Mais comme je lui ai toujours dit, en fait, si tu sens pas une situation, si tu sens que t'es mise en danger, faut que tu t'en ailles, ou tu nous appelles, ou tu seras jamais seule. Si tu pourras faire la pire des bêtises, je serai toujours là. Toujours. Même encore maintenant, elle était pas bien et à 600 km, je l'ai soutenue comme je pouvais. Ça aussi, c'était un truc, le fait qu'elle parte loin. J'avais très peur qu'on perde ce lien. Et je pense que j'ai tellement bien fait les choses qu'elle m'appelle tous les jours. J'ai pleuré, mais pas quand elle était à côté de moi. Je voulais pas la faire culpabiliser, je voulais pas qu'elle parte et qu'elle se dise « Oh, je l'ai fait pleurer maman ». Je voulais pas. Je voulais qu'elle parte et qu'elle fasse sa life. Et franchement, elle aurait jamais eu ce qu'elle a maintenant. Elle a eu des galères, mais elle est quand même forte. Elle est quand même forte. Il a fallu qu'on discute avec Julien, qu'on remette les choses... parce que lui, il est hyper casanier. Moi, je sortais beaucoup avec Lisa. Bon, après, elle était adolescente, elle a fait sa petite vie d'adolescent, et nous, on a commencé un peu plus à sortir avec des copains, mais pas comme des gens de 30 ans, comme des gens qui sont parents, donc avec des amis qui ont des enfants, donc on mange chez les uns, chez les autres, les gros stuff, tout ça, on n'a plus depuis très très longtemps. Donc on recommençait un petit peu à sortir, aller chez des copains, mais Julien, il sortait pas les musées, il aime pas, enfin ça l'attire pas plus que ça et tout ça, donc du coup il a fallu remettre les choses au clair. Hein. Moi je lui dis je peux pas vivre comme une ermite, j'ai déjà donné toute ma vie à mon enfant, à mon mari, en tant que tel,
je me reconnais pas. Je suis vraiment, pour moi, je suis la femme de mon mari et la maman de Lisa. Moi, en tant que telle, je suis personne, quoi. Enfin, je me considère pas plus que ça, quoi. Et moi, j'aime beaucoup mon mari. Je pense qu'il m'aime beaucoup. Mais je lui ai dit, on peut pas vivre dans une grotte tous les deux. Il va falloir que tu fasses des efforts parce que si on ne sort pas, si on trouve pas quelque chose en commun, je veux dire, on va pas durer. À un moment, on va se lasser, toi comme moi. Ça va être horrible, quoi. Donc, il faut qu'on se trouve un truc en commun. Malheureusement, on a su qu'il avait un problème au poumon. Donc, on lui a acheté un vélo. Et de là, nous est venu assez naturellement aller faire du vélo, des balades. On s'est rendu compte qu'on aimait tous les deux beaucoup la nature, aller faire des balades en forêt. On s'est trouvé une petite routine de couple. Après, je veux dire, en tous les points, tout s'emboîte. Je sais pas comment les autres le voient, mais moi, je sais qu'on est heureux comme ça. Quand Lisa est partie, j'ai mis 1 an à enlever sa chambre. Parce que c'était dur. Mais Julien voulait, mais il m'a laissé le temps, il m'a pas obligé. C'est moi qui ai pris la décision. Bon, on va enlever cette chambre, allez. Et après, on y a été tous les deux. Il a dit bon, allez, on va acheter ci. Qu'est-ce que tu veux en faire de cette chambre et tout. Donc on l'a aménagé à 2 et c'est jamais brusque. En fait, on arrive vraiment à on s'emboîte en fait. On est vraiment, comme je dis, je pense que c'est vraiment ma moitié. C'est la continuité de mon bras. C'est mon âme sœur. Enfin, après on est comme tous les couples, on s'engueule, ça arrive hein, bien sûr. Mais on a vraiment ce truc on s'aime vraiment. Parce que depuis qu'elle est plus là, on aurait pu se quitter et on s'est pas quitté. Maintenant, je vois les photos de moi avec ma fille. Quand je vois avec ma fille qui a 15 jours dans mes bras, je me dis, mais j'ai fêté mes 20 ans, j'étais enceinte. Et quand je vois les photos, et je me dis, mais j'étais un bébé, j'étais un vrai bébé. J'étais pas prise au sérieux. J'étais tout le temps obligée de me justifier. Alors, j'étais hyper sur la défensive, hein. J'étais hyper agressive. Je prenais tout premier degré, mais je pense que c'était aussi pour m'attaquer, hein. Enfin, les gens ils se rendent pas compte, mais quand t'es jeune comme ça, en fait, je savais ce que c'était la vie, je savais que c'était dur. Ça là-dessus, il y avait pas de problème. Mais j'ai appris, j'ai été maman, j'ai appris en même temps que ma fille, quoi. Donc à la Manu de 19 ans, je lui dirais, tu flippes là, t'es dans la mouise, mais t'inquiète. Tout va super bien se passer. Tu vas grave t'en sortir et tu pensais que ton but c'était que d'être maman dans la vie, mais en fait pas que. Je suis importante pour des gens. Donc j'ai créé ma propre famille, des gens qui m'aiment vraiment. J'ai pas besoin d'être une fausse personne avec eux. Ils savent comment je suis, ils connaissent tous mes travers, ils connaissent tous mes traumatismes surtout. Donc même si des fois c'est difficile à me comprendre, ils comprennent pourquoi j'ai certaines réactions. Et j'ai pas besoin d'être fausse. Je peux être vraiment moi. Ça c'est un truc que je peux pas faire avec tout le monde dans la vie de tous les jours, au travail, avec des amis. Je peux pas. Je peux pas parce que déjà tout le monde n'a pas besoin de savoir. Et puis tout le monde comprendrait pas. Et puis les gens sont trop dans le jugement. Donc les 3/4 des gens comprendront même pas ce que j'ai vécu. Et pourquoi je suis comme ça, et voilà. Donc à la Manu de 19 ans, je lui dirais, tout ira bien, tu t'inquiètes, tu vas être épanouie, t'auras des choses, tu vas même pas le soupçonner, parce qu'en fait, t'as une force intérieure, t'es forte. T'es forte.